Dans cette capsule, nous découvrirons comment le travail des plantes, comme les arbres, contribue à créer une meilleure qualité de vie sur Terre et à lutter contre les changements climatiques. Les végétaux sont des êtres vivants. Ils regroupent certaines algues, les herbes, ainsi que tous les arbres. Ils couvrent plus de 90% de la surface terrestre totale de la planète. Les plantes sont essentielles à notre survie puisqu'elles nous procurent de l'oxygène, ce qui nous permet de respirer. Contrairement à la plupart des animaux, elles ne bougent pas et utilisent les rayons du soleil pour obtenir de l'énergie pour vivre, grandir et se reproduire. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Mais comment cela fonctionne plus précisément? Expliquons ce phénomène sans plus tarder. Comme les humains et les animaux, les végétaux ont besoin d'énergie pour vivre. Quant aux humains, nous chargeons nos batteries en mangeant de la nourriture et en faisant de bonnes nuits de sommeil. Les végétaux, eux, créent leur propre nourriture. Et oui, ils utilisent l'eau, la lumière venant du soleil et le gaz, notamment le CO2, aussi appelé le dioxyde de carbone, et ils transforment ces éléments en énergie qu'ils absorbent. C'est notamment grâce à la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux feuilles et aux tiges, que les plantes sont capables de recevoir la lumière du soleil pour la transformer en énergie. Lorsque la plante produit son énergie, elle relâche de l'oxygène dans l'air, ce qui nous permet de respirer. Cela veut dire que sans photosynthèse, il y aurait très peu de vie sur la Terre. Ça vous dit qu'on fasse une expérience pour voir la photosynthèse en action? Allons-y! Le matériel dont nous avons besoin pour réaliser cette expérience est 2 verres remplis d'eau tiède, idéalement transparents, 2 feuilles d'arbre et 2 roches. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Notre expérimentatrice remplit les 2 verres d'eau tiède. Ensuite, elle place une feuille d'arbre dans chaque verre et dépose une roche sur chacune des feuilles pour qu'elle demeure sous l'eau et ne remonte plus à la surface. Un des verres est placé au soleil et l'autre dans un endroit sans lumière. Il faut ensuite attendre que quelques heures passent. Que pensez-vous qu'il s'est produit avec la feuille qui était dans l'obscurité? A-t-elle été capable de faire de la photosynthèse? Allons voir. On observe seulement quelques bulles sur notre feuille qui était dans le noir. Il n'y en a presque pas. Alors non, notre feuille n'a pas fait de la photosynthèse, car les feuilles ont besoin de lumière pour réaliser ce processus. Allons donc voir la feuille qui était au soleil. On peut voir que plusieurs bulles se sont formées. Donc, la feuille a bien utilisé la lumière provenant du soleil pour la transformer en énergie et libérer de l'oxygène que l'on voit dans notre bol sous forme de bulles. Elle a fait de la photosynthèse. Les végétaux jouent également plusieurs rôles dans la lutte au changement climatique. En effet, ils absorbent la plupart des gaz polluants présents dans l'atmosphère, limitant ainsi la présence des gaz à effet de serre, qui sont des gaz qui retiennent la chaleur sur la Terre et font augmenter sa température, comme le CO2. Dans les villes urbanisées, où il y a beaucoup d'habitants et de bâtiments, comme Montréal ou Vancouver, on trouve davantage de béton que de végétaux. Les surfaces sombres, comme l'asphalte ou les toits des maisons de couleur noire, absorbent la chaleur du soleil et réchauffent l'espace autour d'eux, ce qui crée ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Les îlots de chaleur sont des endroits où il fait très chaud, comme en plein milieu d'un stationnement ou d'une cour d'école sans arbres pendant l'été. Au contraire, une surface claire comme la neige ou des murs blancs réfléchit la lumière, donc repousse la chaleur. Une excellente solution pour éviter que nos villes ne se transforment en fours géants lors des épisodes de grande chaleur, comme les canicules, est de verdir davantage. Et oui, on pourrait presque croire que les végétaux ont des super pouvoirs, car en plus de tous les avantages dont nous avons déjà parlé, les végétaux aident à rafraîchir la température extérieure. Ils sont donc comme des climatiseurs naturels. Planter un arbre est donc loin d'être un geste insignifiant, car son feuillage crée une zone d'ombre dans laquelle il peut faire jusqu'à 5 ou 10 degrés Celsius de moins qu'au soleil. De plus en plus, les villes essaient de s'adapter au changement climatique en créant plus d'espaces verts. Un espace vert, c'est, par exemple, un parc, une forêt urbaine ou encore les arbres que l'on trouve le long d'une rue. Avec plus de végétaux, la qualité de l'air sera meilleure et c'est aussi un avantage pour les animaux, car plusieurs d'entre eux pourront s'y installer pour vivre. Les villes investissent également de plus en plus dans les infrastructures vertes. De quoi s'agit-il? Ce sont des aménagements bénéfiques pour l'environnement et qui ont besoin d'être entretenus. En voici quelques exemples. Les toits verts, les murs végétaux, les potagers, mais aussi les systèmes naturels pour permettre à la pluie de pénétrer dans le sol, comme les noues végétalisées.
Grâce à cette capsule, comprends-tu mieux ce qu'est le rôle des végétaux dans la lutte au changement climatique? Pour répondre à la question, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve au bas de la vidéo. Surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. De plus, tu peux aussi faire la différence en choisissant un arbre ou un arbuste à planter dans ta cour, ou bien tu peux commencer un potager. Chaque geste compte. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule, Les changements climatiques et moi.